Mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement au Rolling Loud avec DaBaby? Je vais tout vous expliquer. Il y a une vidéo qui circule un peu partout sur les réseaux sociaux où il y a une personne dans le public qui a balancé une paire sur DaBaby. Tu le vois esquiver genre très rapidement. J'ai mis des vidéos sur mes réseaux sociaux si tu veux vraiment aller voir. Et t'inquiète pas, si tu ne me suis pas sur les réseaux, je vais vous montrer. Who the fuck threw that motherfucking busted ass goddamn Adidas? 50 Cent Adidas. That's you? You the leader of the mosh pit? Then open that bitch up, nigga. Don't be no hoe. Before I come do a front flip out there on y'all motherfucking ass. Open that bitch up. There you go. And you too. Open that bitch up. Il a tenu des propos homophobes. Par la suite, il a tenté de s'excuser, mais pas d'une très bonne manière. Il y a un rappeur qui est venu le défendre, qui est T.I. Je vais aussi vous parler de Ateyaba, je vais aussi vous parler de Kodak Black. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Alors pendant sa performance samedi, DaBaby il était sur scène, il était en train de performer, jusqu'à là tout va bien. Et à un moment il s'adresse au public, à ses fans. You didn't show up today with HIV, AIDS, any of them deadly sexual transmitted diseases that'll make you die in 2-3 weeks. Put a cell phone light in the air. Lady, if your pussy smell like water, put a cell phone light in the air. Fellas, lights up. Fellas, if you ain't sucking nigga dick in the parking lot, put your cell phone lights in the air. Let's be real about this shit. Yeah, keep it fucking real. Some of y'all niggas suspect as a motherfucker. Let's be real. Si vous ne vous êtes pas présenté aujourd'hui avec le VIH, le sida ou l'une de ces maladies sexuellement transmissibles mortelles qui vous font mourir en 2 ou 3 semaines, alors mettez votre téléphone portable en l'air. En mode, allumez le flash de votre téléphone et levez la main en l'air avec. Mais il ne s'est pas arrêté à là, il a aussi dit « Les gars, si vous ne sucez pas la bite d'un négro dans le parking, mettez votre téléphone portable en l'air. » Un artiste comme DaBaby, qui est énormément écouté, qui a beaucoup de fans, dire ça au Rolling Loud, là où il y a des milliers de personnes, vous savez très bien que DaBaby allait être dans la sauce sur Twitter. DaBaby donne un concert devant des milliers de gens et pense agressivement aux hommes gays suçant des queues dans les parkings. Pourquoi exactement? J'ai tellement de questions. DaBaby étant homophobe et parlant du VIH-Sida pendant qu'il se trouve sur scène devant des milliers de personnes en pleine pandémie mondiale est une contradiction magnifique. DaBaby, avoir le VIH-Sida te tuera en 2-3 semaines. Toutes les personnes vivant actuellement avec le VIH, les scientifiques, compagnies pharmaceutiques, etc. Bref, comme je vous l'ai dit dans l'intro, DaBaby a tenté de s'excuser, mais pas d'une très bonne manière. C'est en story Insta qu'il s'est exprimé. Il explique que les mots qu'il a sortis ont été sortis de leur contexte et déformés. Le concert est pour les négros qui ont payé et pris le temps de venir apprécier le concert. Toutes les lumières se sont allumées parce que même mes fans gays n'ont pas le sida et qu'ils ne sont pas de vilains négros ou des junkies. L'artiste qui a défendu DaBaby est T.I. Il a dit « Si Lil Nas X peut faire son truc en paix, alors DaBaby devrait le faire aussi. » Et T.I. lui aussi s'est fait critiquer. Il y a des internautes qui ont dit « Vous confondez tous la liberté d'expression avec le respect. Ce n'est pas parce que vous avez le droit de dire quelque chose que vous devez le faire. Ayez un peu de respect pour les gens et parlez de positivité, pas de négativité. C'est aussi simple que ça. » Ce n'est littéralement pas la même chose. L'un est sans complexe et ne blesse personne dans le processus et l'autre crache de la haine. Cette comparaison que vous continuez à essayer de faire entre les deux artistes n'est pas ce que vous pensez. Plein d'internautes commençaient à s'en prendre à T.I. Du coup, il a tenu à s'expliquer dans une vidéo. Rien au monde ne me fera détester quelqu'un juste parce qu'il fait quelque chose de différent de moi dans la chambre à coucher. Ce ne sont pas mes affaires. Je me fous de ce que vous faites. J'ai beaucoup de respect pour des mecs comme Lil Nas X et des mecs comme Frank Ocean. Des mecs qui vont de l'avant et vivent leur vérité, honnêtes avec eux-mêmes. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gars qui cachent leur vérité. Vous ne pouvez rendre personne homophobe. Ce n'est pas parce que je suis fier de ce que je suis que je déteste ce que vous êtes. Point final. Il n'y a pas moyen de mélanger ou de déformer cela. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine là-dedans, mon pote. Par exemple, les trucs de Lil Nas X, les performances et les vidéos, mec, j'ai beaucoup de respect pour le frère parce que comme je l'ai dit, il a eu le courage de vivre sa vérité. Mais ce truc n'est pas pour moi. Ce n'est tout simplement pas pour moi. Je n'ai pas à regarder ça. Et je ne veux pas que mes enfants le voient non plus parce que leur esprit n'est pas assez développé pour s'adapter à ce genre d'expérience et à ce genre de présentation visuelle et savoir comment le trier dans leur perception. Tu piges? Et je ressens la même chose à propos du clip WAP. J'aime un peu mieux la vidéo WAP, mais je ressens toujours la même chose. C'est la même chose, la même chose. Mais si tu dois avoir le clip de WAP, tu dois avoir le clip de Lil Nas X. Et si tu as le clip de Lil Nas X et qu'il vit sa vérité,
tu dois avoir des gens comme DaBaby qui diront leur vérité et il n'y a rien de mal à cela. C'était tout pour les news sur DaBaby. Maintenant, passons au prochain artiste qui est Ateyaba et qui a décidé de ne plus rapper en français. C'est sur Twitter qu'il s'est exprimé. Il avait dit « Next time, j'envoie un album ». Mais regardez ce tweet. Prochain album, dernier album en français. Pas mal de ses fans ont été mécontents de cette nouvelle et ils étaient un peu aussi mécontents de son projet qui est sorti le vendredi 23 juillet. Donc ne soyez pas déçus, il y aura un projet en français. En parlant d'album, je ne vous ai même pas parlé de l'annonce de Kodak Black lors du Rolling Loud. Il a annoncé que son prochain album allait sortir en octobre. Oui, vous avez bien entendu. Et depuis qu'il est sorti de prison, Kodak Black, il est plus productif que moi. Il a sorti 3 projets. Il a sorti un EP le jour de son anniversaire qui s'appelle Happy Birthday Kodak. Bon, cet EP, il n'a pas été vraiment apprécié par les fans. Il a sorti une mixtape pour la communauté haïtienne qui s'appelle Haitian Boy Kodak. Et je pense que c'est pas des conneries ce qu'il a dit, le producteur de Kodak. Il a annoncé que Kodak Black a enregistré 170 morceaux, ce qui donne environ une douzaine d'albums. Je sais pas si tu t'en rends compte comment c'est énorme. Alors c'est au Rolling Loud sur scène qu'il a annoncé son nouvel album. Ça ne sera pas un EP ou rien de tout ça. Ça sera un album et vous savez très bien comment je vais arriver. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la performance de Kodak Black au Rolling Loud à Miami, je vous invite à aller voir les rediffs sur YouTube. C'était incroyable quand il y a eu No Flockin. Il y a pas mal de gens qui ont commencé à crier, qui ont commencé à chanter. Il y a des vidéos qui circulent un peu partout sur les réseaux. Tu as sûrement dû voir la grand-mère qui danse sur le son de Kodak et XXXTentacion, Roll in Peace. Mais la vidéo qui m'a calé, c'est la vidéo d'un grand-père qui danse sur Like That de Kodak. Putain, ce son, les gars, si vous ne connaissez pas ce son, allez l'écouter. Et ce son, comme je l'ai dit dans ma story Snap, facile dans le top 5 des meilleurs sons de Kodak. Like That. En tout cas, quand tu vois des vidéos du Rolling Loud, ça donne vraiment envie d'y aller. Est-ce que vous avez vu la performance de Chief Keef? Il y avait I Don't Like, il y avait Love Sosa, il y avait Faneto. Bon, ces morceaux-là, ils sont mythiques. Chaque année, au Rolling Loud, Chief Keef, il joue ces morceaux-là. Et le public, il est toujours chaud. Et le public, il était chaud quand il y avait Faneto. Plus chaud que I Don't Like. Après, les autres morceaux, les gens, ça chantait pas trop. En tout cas, le Rolling Loud, ça doit être une putain d'expérience. Et j'espère qu'un jour, j'aurai la chance d'y aller. Bon, faut déjà que la situation s'améliore avec cette histoire de Covid là. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez des propos homophobes de DaBaby? Est-ce qu'il est allé trop loin? Est-ce que les fans ont raison de s'acharner sur DaBaby? Encore là, je vous ai dit des commentaires soft, tu vois. Il n'y avait pas d'insultes et tout, mais si tu vas sur Twitter, tu vas avoir facilement des insultes. Qu'est-ce que vous en pensez de T.I. qui a défendu DaBaby et qui a aussi donné son point de vue parce qu'il commençait à se faire critiquer? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Aussi sur Ateyaba. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.